Chers frères et sœurs bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous vous remercions pour votre aimable attention. Au thème de cette série d'enseignements, je veux bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous a permis, à l'occasion, de passer ces moments ensemble. À présent, je passe la parole à notre Père, notre Papa, pour le mot de fin. S'il te plaît, Papa, nous t'écoutons. Très cher Marc, je te remercie sincèrement de me donner la parole. Tu me donnes l'occasion de dire un mot à tout le monde. C'est juste pour prodiguer quelques conseils. Tu sais, généralement, c'est un thème que nous avons abordé qui est vraiment très important parce que généralement, les gens jugent les gens sur les apparences. Et c'est parce qu'ils aiment juger les gens qu'on dit l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Alors, quand tu n'es pas pasteur, quand tu n'es pas prêtre, c'est-à-dire quand tu n'es pas docteur de la loi, si tu fais des prophéties, tu fais des visions ou que tu as des messages pour les enfants de Dieu, en général, ils ne t'écoutent pas. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont tué le Christ, parce que ils le voyaient comme un petit menuisier qui venait prendre la parole là où les docteurs de la loi avaient déjà dit. Donc aujourd'hui, de plus en plus, le peuple n'écoute plus les gens si ce ne sont que les docteurs de la loi. Et donc, quand tu as un message à passer aux gens, si tu ne portes pas des habits de moine, tu ne portes pas des habits de prêtre, tu ne portes pas des habits de pasteur, de papa, ceci, de papa, cela, de gourou, en général, ils ne veulent pas t'écouter. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je te remercie de me permettre de leur parler. C'est tout ça aussi qu'on appelle ne jugez pas si vous ne voulez pas que les gens vous jugent. Tout ça rentre dans le thème. Voilà. Mais n'empêche, je vais m'adresser aux gens. Merci encore de me passer la parole et que Dieu te bénisse. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à la fin donc de cette analyse, nous allons tirer les conclusions. Et en voulant tirer les conclusions, je vais vous présenter des textes qui se trouvent dans la parole de Dieu, qui se trouvent dans la Bible. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, à partir du verset 37, il est écrit « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez-vous, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Dans l'évangile de Luc, chapitre 6 au verset 37, on dit toujours « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés, ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez-vous, et vous serez absous. » Je viens de le dire tout à l'heure. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 6 au verset 41, il est écrit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Dans l'évangile de Jean au chapitre 8 au verset 7, il est écrit « Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Dans le livre de Romains au chapitre 2 verset 1, il est écrit ceci « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Dans le texte de Romains chapitre 14 au verset 10, il est écrit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Dans le texte de Romains chapitre 14 verset 13, il est écrit
Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 5, il est écrit « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Dans le texte de Jacques au chapitre 4 au verset 11, il est écrit « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. » Ézéchiel nous dit dans le chapitre 16, à partir du verset 52, « Toi qui condamnais tes sœurs, supporte ton opprobre à cause de tes péchés par lesquels tu t'es rendu plus abominable et qui les font paraître plus justes que toi. Sois confuse et supporte ton opprobre, puisque tu as justifié tes sœurs. » Dans le texte de Romains au chapitre 2, il est écrit « Ô homme ». Bon, ça, je vous ai déjà présenté ce texte. Mais il y a un autre texte sur lequel je veux revenir. C'est le texte de Romains, chapitre 14, versets 3, 4, qui dit ceci, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Dans le texte de 1 Corinthiens au chapitre 4, à partir du verset 3, il est écrit « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. » Dans le texte de Jacques, chapitre 4, verset 11, il reprend le texte qu'on avait lu un peu plus haut, il dit « Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. » Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai choisi tous ces textes pour vous dire que quand vous passez votre temps à critiquer les gens, quand vous passez votre temps à rejeter les gens, quand vous passez votre temps à parler mal des gens, quand vous passez votre temps à accuser les gens, quand vous passez votre temps à juger les autres à cause de leur apparence, à cause de leurs gestes, à cause de leurs croyances religieuses, à cause de leur rang social, quand vous passez votre temps à faire ces choses, vous êtes loin de la vérité de Dieu. Vous êtes des démoniaques. Parce que Satan s'appelle l'accusateur. Et si toi, tu passes ton temps à accuser les autres, à juger les autres, tu es satanique. Ne jugez pas les autres. Dans toutes les séquences de vidéos qu'on vous a montrées, on vous a montré des gens que vous avez l'habitude de juger. Des gens que vous rejetez à cause de votre culture. Oui, celle-là, c'est une prostituée. Elle n'ira jamais au paradis, elle va aller en enfer. Oui, celui-là, c'est un alcoolique, sa vie est foutue, sa vie est ratée, il n'ira jamais au paradis, il va aller en enfer. Celui-là, c'est un acteur de film pornographique. Donc, lui-là, sa vie, là, c'est gâché, c'est fini. Vous allez même jusqu'à dire, quand une femme est indisposée ou bien quand elle fait ses menstrues, elle est satanique, elle est sale, elle est souillée, il ne faut pas s'approcher d'elle. Et on vous a démontré que Dieu, dans sa grande miséricorde, il fait enfanter cette femme dans ses menstrues, ce que vous présentez comme étant sale et satanique. Et c'est dans cette saleté que Dieu fait naître la vie à travers cette femme. Lorsque vous jugez ces gens, c'est vous-même que vous jugez. Parce que si tu dis à ton frère, tu es un menteur, ce que tu viens de dire, c'est un jugement que tu portes sur lui.
Et lorsqu'au jour du jugement, Dieu va te démontrer que ton frère n'a pas menti, c'est toi qui seras menteur d'avoir traité ton frère de menteur. Donc, parce que tu l'as jugé, c'est toi qui vas être jugé à ton tour. Regardez dans nos sociétés. Regardez dans nos sociétés. Une femme se lève et elle dit, la jeune fille qui est au dehors est sale, 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 elle ne sait même pas faire sa toilette. Mais cette jeune fille que tu traites de sale, 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 qui ne sait pas faire sa toilette, a arraché ton mari. Et ton mari ne peut. Une femme va dire qu'elle elle est distinguée, elle a de bonnes manières, elle est bien élevée. Qu'est-ce qu'elle a à foutre avec une servante? Qu'est-ce qu'elle a à foutre avec une jeune fille mal élevée, une villageoise? Mais ma bien-aimée, cette jeune fille mal élevée, cette villageoise, couche avec ton mari tous les soirs. Et toi, tu ne le sais pas. Le monsieur va se lever et va dire que lui, il est un haut cadre de la société, il a de l'argent, il est riche. Qu'est-ce qu'il a à faire avec un chauffeur ou un boy étranger en plus, qui est toujours mal habillé? D'après le langage des Ivoiriens, on dit les gawa. Il ne connaît rien, il n'a pas de bonne manière. Mais mon bien-aimé, ce villageois-là, cet étranger, ce gawa qui n'a pas de bonne manière, qui est toujours mal habillé, ta femme couche avec lui la nuit. Elle te laisse, toi l'homme distingué, et elle couche avec celui-là. Voilà la réalité. Vous passez votre temps à juger les autres au lieu de vous occuper de ce qui se passe dans votre propre vie. Qui êtes-vous pour décréter que celui-là n'est pas catholique, donc il va en enfer? Que celui-là n'est pas assemblée de Dieu, donc il va en enfer? Que celui-là n'est pas christianisme céleste, donc il va en enfer? Vous allez même jusqu'à décréter que celui-là n'est pas musulman, donc on doit l'égorger. Et vous allez vous poser des bombes chez lui parce qu'il n'est pas musulman. Vous allez jusqu'à dire que parce que celui-là n'est pas chrétien, parce que dans cette histoire, ce sont les chrétiens qui ont été les premiers à persécuter les musulmans. Et les musulmans ont pris la relève pour dire que parce que celui-là n'est pas chrétien, donc les musulmans vont et ils posent des bombes et ils détruisent toute la vie. Ils vont jusqu'à kidnapper des humains, des créatures de Dieu, pour vouloir obligatoirement les transformer en musulmans. Et quand tu n'es pas musulman, on te juge. On dit kafri, tu es bousmané. C'est-à-dire tu es un homme de la brousse et que tu vas aller en enfer. Mais qui êtes-vous, vous, pour juger les autres? Tu dis que tu es une femme distinguée, tu es la plus belle femme du monde. Tu dis que ton chéri, ton mari, fréquente une jeune fille qui est laide, elle est vilaine, elle est moche. Mais ton mari ne peut pas se passer de cette jeune fille qui est moche et qui est laide. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous passez votre temps à vous focaliser sur les autres, à juger les autres, vous n'aurez pas le temps de voir vos propres erreurs. Or, ce sont ces propres erreurs que vous devez corriger pour que les gens vous aiment et que les gens vous acceptent. C'est ça qu'on appelle enlève la paille qui est dans ton œil. Parce que tu as l'impression que tu es le plus beau, tu es le plus riche. Ton église, là, c'est la meilleure église. Ta voiture est la plus belle. Tu es obnubilé par ces choses. Et tu es tellement fier de cela que tu n'as pas le temps de voir que tu as des défauts que les gens n'aiment pas autour de toi. Tu as eu tellement d'argent, tu es devenu arrogant, tu es devenu insolent, tu brutalises les gens, tu brimes les gens, tu leur parles comme tu veux. Et en faisant ceci, tu n'as même pas eu le temps de savoir que les gens qui sont là ne t'aiment pas à cause de ton arrogance, mais qui te suivent à cause de ton argent. Ne jugez pas si vous ne voulez pas que les autres vous jugent. Soyez dans le droit chemin. Faites comme notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Laissez venir à vous les humains qui viennent. Ce sont des innocents. Alors, il est évident que je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on accepte les défauts ou les erreurs des autres. Mais lorsque vous aurez constaté que quelqu'un a des défauts, il faut l'aider à venir à la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth au lieu de le juger, de le condamner et de le rejeter. Ce n'est pas toi qui ouvres les portes du paradis. Ce n'est pas toi qui ouvres les portes de l'enfer. Aide ton frère, aide ta soeur à devenir meilleur comme toi parce que tu ne sais pas le dessein que Dieu a tracé pour lui.
Peut-être que c'est dans son défaut que Dieu va l'utiliser puissamment pour sauver le monde. En sauvant le monde, il va te sauver toi aussi. Personne ne peut savoir. Et parce que personne ne peut savoir, il nous faut être humble, accepter nos défauts et chercher à nous corriger, chercher à nous améliorer, plutôt que de continuer à voir les défauts des autres et à s'en servir pour se moquer d'eux. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui m'a permis de partager ces informations et ces enseignements avec vous. Revenons à la vérité de Dieu, revenons à l'humilité de Christ, revenons à la sincérité et à l'amour de notre Père qui est dans les cieux, tel qu'il l'a eu pour nous. Et arrêtons de juger les autres si nous ne voulons pas que notre Père nous juge. En toutes choses, que son nom soit béni. Et surtout, n'oublie pas de prier aujourd'hui pour tous ceux qui ont des défauts que tu connais. N'oublie pas de prier pour tous ceux qui sont infirmes, pour tous ceux qui sont alcooliques, pour tous ceux qui sont des prostituées, pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance comme toi d'être de belles personnes physiques, pour tous ceux qui n'ont pas la beauté morale, pour tous ceux qui ne connaissent pas le Christ et qui veulent le connaître, pour tous ceux qui ne pensent pas comme toi. Prie pour tout ce monde. Ramène-les à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et au jour du partage, ta récompense sera grande parce que tu auras droit à une part de l'héritage de notre Père qui est dans les cieux. Que son nom soit béni et glorifié dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Amen.